Je vais parler comme un Togolais, et je le suis d'ailleurs à 100%. Je pense que la situation aujourd'hui dans notre pays doit interpeller chacun à plus de responsabilités humaines et à chercher une sortie de crise. L'heure n'est plus au blanchissement, l'heure n'est plus au déguisement, mais l'heure est pour se dire les réelles vérités, se regarder en face et choisir un bon compromis pour avancer. Je l'ai dit toujours, moi je n'ai pas un autre Togo, je n'ai qu'un seul Togo. Alors dire que certain nombre de choses doivent évoluer dans ce pays pour vivre et donner la possibilité à chacun de mener une vie décente, si c'est ça fait la politique, alors là je suis en train de faire de la politique. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. On ne peut pas refuser à des gens de faire des comparaisons. Alors si nous faisons des comparaisons d'ailleurs, et nous venons dire par rapport à tout ce qui se passe, on peut mieux faire. Je pense que ce n'est pas trop demandé de la part d'un Togolais. C'est d'ailleurs une question qui concerne tout le monde, que ce soit du président de la République, que ce soit du président du Conseil, jusqu'au dernier de la République, eh bien, les questions sociales sont indiscutables. Alors, lorsqu'on pose des questions sociales, il y a lieu quand même d'y aller avec beaucoup plus d'énergie. D'où je fustige le comportement de certaines personnes qui ont tendance toujours d'émousser et de voiler certaines réalités au nom de la politique. S'il vous plaît, nous ne sommes pas en train de faire du bien comme ça à l'intégrité ou alors à la cohésion sociale et au pouvoir de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Au contraire, nous sommes en train de semer des choses qui ne disent pas leur nom. Il y a lieu que le Togo soit toujours le symbole de cette paix. Mais pour y arriver, ce n'est pas par des ragots, des fabrications, des montages de toutes pièces. Il faut aller par toutes sortes de franchises et aimer la vie humaine. C'est très, très, très important. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a près de 2 semaines ou plus que la connexion Internet est pratiquement réduite sur l'ensemble du territoire. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous qui êtes à ce plateau, mais ce que je sais, c'est que la connexion n'est plus. Le même territoire. En tout cas, peut-être chacun, je ne sais pas si chacun arrive à avoir sa fibre maintenant, mais ce que moi je constate, c'est que depuis un moment, d'ailleurs le gouvernement prône l'avancée de l'économie numérique, le e-commerce, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, beaucoup de jeunesse trouvent leur entreprise sur les réseaux sociaux, quoi qu'on dise. Avant même l'avènement des manifestations et autres, beaucoup font leur activité sur les réseaux sociaux. Que ce soit TikTok ou autres réseaux sociaux, les gens font leur activité, des chiffres d'affaires là-bas. Mais depuis certains moments, les réseaux sont réduits. Et on n'a pas trouvé un autre palliatif pour accompagner ces jeunes gens qui profitent de ces réseaux pour trouver leur gagne-pain. Et pourtant, nous crions la vie chère, la faim, tout ce qui amène au bruit aujourd'hui, c'est à partir des questions sociales, c'est à partir de la nécessité pour les Togolais de manger. Mais si cette voie aussi nous est réduite, si cette voie nous est aussi retirée, alors à quoi est-ce qu'on en arrive? S'il vous plaît, les opérateurs de téléphonie mobile, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais si on paie les mégas, c'est pour en jouir. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous ne pourrons plus jouir de l'achat de nos mégas, mais on est obligé de payer à la fin de mois. Mais où est-ce qu'on va? Revoyons la situation, réfléchissons autrement, laissons la politique de côté et voyons les questions en face pour pouvoir trouver des solutions adéquates. Merci beaucoup à vous. Dieu donne nous. Vous êtes journaliste, directeur général de leur service. Merci d'être ici sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, docteur. Germain Pouli, vos mots de fin. Ben, je crois que je reste un peu dans la même